Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Le Français Facilement. Aujourd'hui donc la dissertation. Qu'est-ce que c'est? Eh bien en fait, c'est une grosse rédaction où on va vous demander d'expliquer, d'analyser, de définir et d'argumenter sur un sujet précis. Donc, pour éviter le hors-sujet, le plus simple, c'est de détailler le sujet. Il va falloir définir les mots-clés de ce dernier et de jeter sur un papier brouillon toutes les idées qui vont vous venir sur le sujet. Vous aurez besoin d'un plan, c'est-à-dire comment, dans quel ordre, par quelle grande ligne, vous allez argumenter, développer votre sujet. Si vous préférez, c'est comment vous allez organiser votre pensée et donc votre argumentation. Le plan ne figurera pas forcément dans la dissertation. Vous allez devoir trouver des mots connecteurs pour pouvoir passer d'une idée à une autre de façon logique. Il vous faudra aussi des références, comme des citations de personnes célèbres par exemple, ou des faits historiques. Il est préférable de reformuler le sujet, comme ça en même temps ça montre au prof ou à l'examinateur que vous avez bien compris le sujet. En même temps, ça va vous aider à savoir comment l'aborder. Il vous faudra dégager une problématique. Qu'est-ce qu'une problématique? C'est une question. Alors ça, c'est s'il n'y en a pas déjà une dans l'énoncé. S'il y en a une dans l'énoncé, là, vous devez la reformuler, simplement. Donc, pour faire une dissertation, il faut être méthodique. Commencez par bien lire le sujet. En général, c'est mieux de le lire 2 ou 3 fois. 4 si vraiment vous avez des doutes, faut pas hésiter. Comme ça, vous allez pouvoir détailler tous les mots et ce qu'on attend de vous. Ça évite les hors-sujets. Ça, c'est ce que disait ma prof de philo à l'époque. Du coup, sur le brouillon, vous écrivez tous les mots-clés, déjà. Après, vous mettez en gros les idées qui vous viennent par rapport à ces mots-clés. Par exemple, je vais vous donner un sujet qui était au bac en philosophie. Éprouver l'injustice, est-ce nécessaire pour savoir ce qui est juste? Bon, déjà, il va falloir expliquer ce que c'est que éprouver et l'injustice. Et du coup, ce qui est juste. Et du coup, ce sera qu'à partir de là que vous pourrez développer ce qu'est la notion du sentiment d'injustice, qui elle-même va différer d'un être à un autre, avec des exemples. Après, vous pourrez développer ce qui est juste, pour les uns ou pour les autres, toujours en essayant de trouver des exemples ou des citations. Et enfin, vous devrez conclure avec votre propre opinion, en donnant encore d'autres exemples, et en essayant d'ouvrir la réflexion sur autre chose, en lien avec le sujet bien sûr. Alors, commençons par l'introduction. Donc, vous allez commencer avec une ou deux phrases d'introduction que l'on va appeler une accroche. Ensuite, vous allez citer le sujet et reprendre la citation s'il y en a une, entre guillemets, bien sûr, en citant l'auteur. Ensuite, vous allez reformuler le sujet avec vos mots. Vous allez dégager la problématique, ce qui est l'essence même de la dissertation. Donc, pourquoi la question posée fait problème? Et selon les cas, vous annoncez le plan en faisant attention aux mots de liaison pour pouvoir faciliter la lecture. Alors, les différents plans possibles. Il y a la concession. Donc là, ça va être argumenté sur le bien fondé d'une thèse, même partielle. Et après, vous allez développer la thèse adverse que vous soutenez. Après, en philo ou en français, il y a la démarche dialectique. C'est classique, thèse, antithèse, synthèse. Donc ça commence par l'exposé argumenté d'une thèse, puis vous continuerez avec l'exposé argumenté de l'antithèse, donc la thèse inverse, celle qui sera donc réfutée, et enfin la synthèse avec dépassement de la contradiction. Donc là, c'est pour apporter la résolution du sujet, ou encore un dépassement en ouvrant à la réflexion. Nous avons un plan chronologique. Bon, ça c'est surtout en histoire, bien sûr, en histoire géo. Et bien là, il faut citer les faits et les dates, en n'oubliant pas la problématique, bien sûr. Mais il faut aussi développer les arguments. Donc en fait, il faudra développer l'argumentation sur 3 périodes, qui auront chacune un ou des éléments qui permettront de répondre à la problématique. Et enfin, un plan thématique ou analytique. Et bien là, vous allez développer votre argumentation sur 3 thèmes majeurs. Par exemple, vous allez développer
l'aspect politique, l'aspect économique et l'aspect social. Ouais, c'est les 3 thèmes qui reviennent le plus souvent. Après, peu importe le plan, il faut surtout que les idées s'enchaînent de manière fluide, logique. Tout doit s'enchaîner naturellement. Le lecteur doit vous suivre. Il comprend le cheminement de vos idées au fur et à mesure de sa lecture. Une phrase va pouvoir résumer l'ensemble. Exemple. Certes, mais, nanana, et qui plus est, nanana. Ou même, on peut dire, s'il est vrai que, nanana, il est aussi vrai que, nanana, et bien plus, nanana. Les arguments doivent être cités du plus faible au plus fort, et donc du moins important au plus important. Et enfin, du contre au pour, ou vice-versa, selon votre position par rapport au sujet. Vous devez organiser votre dissertation à la 3e personne du singulier. Votre opinion sera comprise à travers d'adjectifs mélioratifs ou péjoratifs, mais encore au travers des verbes et des adverbes que vous allez choisir. Après, essayez d'éviter les mots passe-partout, comme faire, il y a, mettre, etc., etc. Ensuite vient le développement. Déjà, vous allez sauter une ligne pour que les lecteurs puissent le voir. Donc là, vous allez développer tous vos arguments pour répondre à la problématique. Donc ça va se jouer en 2 ou 3 paragraphes, selon. N'oubliez pas les exemples, les citations, ce que vous pouvez quoi, ce que vous arrivez à ressortir. Par contre, faites attention à ne pas gonfler de mots savants que vous ne maîtrisez pas. Ça aura beau faire joli sur le papier, si c'est mal utilisé, ce ne sera pas apprécié. Après, il faut savoir que chaque paragraphe a une idée centrale. Vous devrez mettre une transition entre chaque partie pour pouvoir la conclure et pouvoir amorcer la suivante. Et enfin, la conclusion. Et bien là, c'est la synthèse de tout ce que vous avez développé avant, avec d'autres mots bien sûr. Elle va reprendre la problématique et faire le bilan des arguments. Elle se terminera par la phrase d'ouverture. La phrase d'ouverture, c'est pour amener le lecteur à réfléchir sur autre chose qui soit bien en lien avec la problématique. C'est pour prolonger la réflexion. C'est pour ça, ouverture. Par exemple, pour reprendre l'exemple de philo, la phrase d'ouverture pourrait être « La justice a-t-elle toujours existé ?» Voilà. J'espère que je ne vous ai pas perdu, ou que je ne vous ai pas saoulé non plus. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Je vais quand même vous mettre des exemples de dissertation. Parce que la théorie c'est bien joli, mais bon, en lire une ou deux, ça peut permettre de mieux comprendre, mieux situer ce qu'on attend de vous. Bonne journée, à la prochaine!